Salut les mamans, voilà, je me décide enfin à faire une vidéo. Et là, pour le coup, c'est une vidéo très spontanée. Je réfléchissais à quel sujet, etc. Et là, je me suis dit ce matin, je vais aborder avec vous, je vais vous raconter un sujet dans lequel je me suis sentie très désarmée face à mon fils et la manière dont j'ai réagi. On pourrait intituler cette vidéo La maman imparfaite qui a décidé de ne pas culpabiliser. Et pour moi, c'est très important de le préciser. Le fait de ne pas culpabiliser après un événement, une situation, c'est pas donné de manière naturelle. Je pense que c'est après une réflexion et un travail que j'ai entrepris, que j'entreprends encore. Mon fils de 3 ans, mon fils Itaï, qui est un enfant doux, pas violent, a décidé ces derniers jours de me taper. Alors je sais que c'est le lot généralement destiné à beaucoup de mamans. C'est une situation qui n'a rien de grave, qui est même plutôt naturelle pour un enfant. Et quand on dit naturel, j'ai même envie de dire que c'est une étape qui est saine. Mais toute l'histoire, elle est dans ma manière de réagir. Vendredi, au moment de le changer, il a commencé à me taper. Et là, en replaçant le contexte, j'étais très fatiguée. Des nuits très brèves, des levers très matinaux grâce à mon fils adoré. Et mon fils qui se met à me taper. Et moi qui lui arrête la main, qui essaye de réagir de manière calme. Mais je sens que ça monte. Je sens que ça monte. En plus, je me sens blessée et désarçonnée face à la situation. Ma réaction que j'ai eue pour me protéger, qui n'est absolument pas la réponse idéale pour l'enfant, a été de descendre mon fils de sa table à langer, de lui mettre les vêtements dans les mains et de lui dire « Va voir papa, c'est lui qui va t'habiller ». Pour moi, ça a été de me protéger. Une fois ce moment passé, j'ai réfléchi, j'ai repensé à tout ce que j'ai pu apprendre, entendre, comprendre. Qu'est-ce que c'est venu toucher chez moi, sachant que la fatigue n'aidant pas, ça a été une blessure de rejet. Une blessure de rejet qui, voilà, on peut travailler ses blessures et malgré un travail, on peut toujours la ressentir. Mais là où j'ai vu le travail, c'est que j'ai réussi à la gérer. D'abord, j'ai réussi à la définir, à la gérer, à me protéger en ne me confrontant pas à mon fils sur ce moment-là. Et ensuite, à me poser, à me calmer et à réfléchir. Avec tous ces éléments-là, mon fils a recommencé à me taper. Mais j'ai tourné la situation en sachant que mon fils n'avait pas envie de me taper. C'était une manière de communiquer, voire même de jouer. En sachant et en comprenant qu'il n'y avait pas une intention agressive derrière, de me dire « Ok, qu'est-ce que je fais? Comment je réagis? Je lui crie dessus? Non. Je lui frappe en retour? Certainement pas. Je lui fais un sermon. Parler à son enfant, c'est une chose qui est primordiale. Mais quand ça marche pas, il faut trouver une autre solution. Et ben j'ai établi un système de jeu. À chaque fois qu'il lève la main, je lui dis Guili. Et donc il arrête de taper et il me fait des guilis. Tout ça pour dire, pas pour vous parler de la situation guili, comment réagir face à un enfant. Il y a beaucoup de professionnels dont c'est le métier. Ça n'est pas mon domaine. Mon domaine, c'est moi, mes réactions face à une certaine situation. Là, ça a été par rapport à mon fils, mais c'est une situation que j'aurais pu ressentir dans plein d'autres domaines. Dans une situation du quotidien, du travail, face à des amis, face à plein de situations. Et c'était sur ma manière de comprendre la situation, comprendre ma manière de réagir, la désamorcer et valider mon émotion. Voilà, c'est un terme qu'on entend très souvent, valider son émotion. J'étais blessée, j'étais fatiguée, j'étais triste, j'étais pas en colère. Par rapport à ces situations, ensuite, savoir, ok, comment est-ce que je dois réagir, sachant que c'est pas la personne en face qui est notre problème. Ils ne sont qu'un miroir qui crée chez nous des émotions et des réactions. Et comment j'ai décidé de réagir et de trouver comme parade par rapport à ça. Voilà.
C'est ma première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je pense qu'elles vont aller en étant plus longues, avec des sujets peut-être plus profonds, moins profonds, originaux, moins originaux. Mon but, c'est de partager avec vous des moments. J'ai choisi la voiture parce que je me suis dit, allez hop, en mode spontané, sinon Yael, tu le feras pas. En même temps, j'ai vu plein de vidéos dans les voitures, donc ça a l'air très trendy. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à toutes une très très bonne journée. Si vous avez envie de réagir, si vous avez envie de me parler de certaines situations, vous n'avez pas envie de réagir parce que parfois c'est des sujets où on a toutes quelque chose à dire, mais on a envie de... C'est entre nous et nous. Et je comprends, je suis la première à très peu réagir sur les réseaux sociaux. En tout cas, je vous dis à très très bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo. Allez, très bonne journée.